Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la catégorie Focus Marketing et Composition. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une marque qu'on entend beaucoup parler en ce moment, surtout si vous traînez sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement déjà eu affaire à une de leurs vendeuses. Je veux bien entendu parler de la marque, du groupe, de l'entreprise It Works. Alors, It Works, c'est une marque qui propose tout un panel de produits. Ils sont surtout spécialisés dans ce qu'ils appellent les wraps, donc on en parlera juste après. Mais en gros, ce sont des produits de beauté, des produits cosmétiques qui vont vous aider à retrouver de l'énergie, de la fermeté au niveau de la peau. Donc ça sous-entend quand même respecter un certain canon de beauté qui est la minceur. On a tout un tas de suppléments alimentaires pour retrouver de l'énergie, pour être plus performant, pour le sport, etc. etc. Le siège de It Works se tient, tenez-vous bien, le siège de It Works, c'est aux Champs-Élysées. Oui, j'ai été assez choquée quand même de constater qu'une marque qui a son siège aux Champs-Élysées pratique ce type de marketing. Enfin bon, vous allez comprendre juste après, et la marque est arrivée en France, ou en tout cas a commencé à vraiment bien se développer en France à partir du mois de mars 2013. Alors je tenais à vous prévenir que si de temps en temps je regarde vers là, c'est parce que j'ai mon écran d'ordinateur, j'ai fait à peu près 7 pages sur It Works, donc j'ai plein de notes parce que je veux absolument rien oublier, donc c'est pour ça si je regarde par là. D'ailleurs quelquefois je vais vous lire carrément des extraits que j'ai trouvés, voilà, parce que ça va enrichir tout simplement mon analyse. Et puis dès maintenant, si tu veux m'encourager dans cette voie de l'analyse marketing, etc., n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de t'abonner si le cœur t'en dit, et puis écoute, un petit mot sympa, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. La première chose qu'on peut observer en arrivant sur le site internet, c'est la présence de vert un petit peu partout. Donc la couleur verte rappelle tout simplement la naturalité, rappelle la nature, rappelle la nature, les plantes, un petit peu comme le marketing de Yves Rocher. Quand vous rentrez dans une boutique Yves Rocher, il y a du verre partout, il y a des étalages en bois, comme une petite échoppe à l'ancienne, donc ça nous rappelle la nature. Donc pour It Works, sur les sites internet, pas seulement sur le site officiel. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations réellement officielles parce qu'il y a beaucoup de sites de revendeuses, tout simplement, de distributeurs indépendants. Donc on a énormément de verre, les packaging, il y a du verre également dessus. Sinon, ils sont noirs, grisés, un petit peu classe, j'ai envie de te dire, mais ça reste quand même des packaging en plastique, des pots en plastique, et la gamme de prix est très élevée. Sincèrement, je savais que It Works était une marque pas donnée, mais à ce point-là, vous allez voir que c'est quand même assez hallucinant. Donc c'est simple, hein, vous avez aucun produit en dessous de 30 €. Voilà. Au début de la vidéo, je vous disais que vous avez certainement déjà été approché par une vendeuse de la marque It Works parce que la marque fonctionne avec des partenaires. Donc ça pourrait très bien être moi qui souhaite arrondir mes fins de mois ou tout simplement débuter une nouvelle activité par correspondance, j'ai envie de te dire. Et du coup, je vais devenir ce qu'on appelle vendeuse à domicile, VDI, donc c'est un statut reconnu en France. Par contre, je doute, au vu des témoignages que j'ai pu lire, le statut est souvent mal compris. Et du coup, j'ai lu plein de rumeurs, j'ai lu pas mal d'articles, de blogs, mais je vous rappelle quand même qu'on est en France, et en France, toute activité doit être déclarée. Donc moi, je le sais très bien, je suis auto-entrepreneur, je suis enregistrée à l'URSSAF, je paye mes impôts, enfin voilà, tout est réglementé, et si vous êtes vendeur à domicile, c'est la même chose. Et surtout, il y a très peu de créativité. J'ai vu, parce que moi aussi on m'a envoyé des messages pour acheter leurs produits et j'ai refusé, enfin bref voilà, j'ai vu tout le temps les mêmes messages revenir, c'est tout le temps salut, j'ai constaté que tu aimais bien prendre soin de toi, du coup je te propose de tester les produits, etc. Et moi j'ai dit que je voulais pas, donc c'était sur Messenger, j'ai dit que je voulais pas parce que je consommais que des produits naturels et si possible bio. Et la fille m'a répondu « Oui, mais ce sont des produits naturels !» Smiley, clin d'œil. Il y a quand même du phénoxyéthanol, du disodium EDTA, des sulfates, des huiles minérales, des silicones, etc. et j'en passe. Il y a des plantes à l'intérieur, il y a des huiles essentielles si tu veux, mais noyées parmi des composants qui me dérangent, le produit à mes yeux n'est plus naturel, il n'y a plus aucun intérêt. Voilà.
Et je lui explique, écoute, le phénoxyéthanol, c'est pas top parce que nanani nanana, et c'est pour ça que moi j'en veux pas dans les produits. Donc je préfère te prévenir que tu dis que ce sont des produits naturels, mais en fait il y a tout ça à l'intérieur, donc au final ton produit il est plus vraiment clean. Donc voilà. Et figurez-vous qu'elle a ouvert mon message, elle a vu ce que j'avais écrit, mais j'ai jamais eu aucune réponse à ça. Deuxième chose, je voulais quand même soulever un paradoxe qui moi m'a vraiment étonnée. Donc là encore, je parle de témoignages et de choses que j'ai constatées personnellement sur mes réseaux sociaux, etc. C'est qu'il y a de plus en plus de nanas qui s'inscrivent chez Eatworks pour être vendeuses et qui sont à la base naturalistas, c'est-à-dire dans le minimaliste, ou alors qui consomment que des produits bio, qui font du sport, qui prennent soin d'elles, qui sont véganes, très souvent qui sont véganes, etc., etc. Et je connais une fille en fait sur Instagram qui est très dans le minimaliste, etc., etc., et qui est végane depuis pas mal de mois maintenant, qui a commencé Eatworks. Donc elle a créé un deuxième compte, et là franchement j'ai eu l'impression qu'on lui avait fait un lavage de cerveau. Elle s'est mise d'un coup à répéter les mêmes arguments marketing, les mêmes messages à balancer, etc., etc., que toutes les filles elles font. Donc par exemple c'est ouais, j'ai un nouveau job en or, j'ai un nouveau job de rêve, je suis mon propre patron, t'es juste revendeur, t'es juste même pas mandataire, t'es VDI, t'es même pas mandataire. Donc voilà, non, t'es pas ton propre patron, enfin bref, et donc c'est tout le temps les mêmes arguments, donc je l'ai vu passer du côté obscur de la force en fait, et je me suis dit mais c'est un truc de fou. Et alors le truc qui m'a fait mais sauter au plafond, je vous en reparlerai dans les compositions parce qu'on va le décrypter ensemble, mais bon voilà, cette fille a consommé un produit qui n'est absolument pas vegan et a commencé à en faire la promotion, alors que toi tu es vegan depuis X temps et que enfin voilà, c'est ta marque de fabrique en gros, t'es comme ça, t'es dans le minimaliste et t'es vegan et tu te mets à vendre des trucs comme ça. Enfin moi ça m'a, enfin je veux dire à un moment, est-ce que l'appât du gain surpasse l'éthique? Il faut croire que oui. Au niveau du marketing, on a ce qu'on appelle un peu l'auto-ship, mais qui en fait est un système d'abonnement comme un système de box beauté, sauf que là vous allez vous engager sur 3 mois à faire une commande par mois, donc 3 commandes, et vous allez débiter en fait sur votre compte. Sauf que, à ce que j'ai compris, vous êtes débité à partir de votre carte bancaire. Je vous dis ça parce que c'est le même système avec Jeux de Fab. Si vous vous mettez en client VIP, vous rentrez votre carte bancaire et ils sont libres, si vous oubliez de passer le mois, de vous ponctionner 40 balles sans que vous pouviez faire opposition à la banque, tout simplement parce que c'est un paiement par carte bancaire et non pas un prélèvement automatique, un versement, etc. Voilà. Et du coup, c'est une carte bancaire. Donc, ça sous-entend ton consentement. Donc, tu peux rien faire à la banque par rapport à ça. C'est très compliqué. Faut entamer des procédures juridiques. Enfin, bon, voilà. Et l'autoship existe aussi sur Eatworks avec un abonnement de 3 mois. Tu deviens client fidèle. Enfin, c'est assez compliqué. Et j'ai eu beaucoup de mal à à comprendre réellement ce que c'était parce que les informations, selon moi, sont peu claires. Et du coup, vu que c'est peu clair, ça vous pousse à téléphoner. Et au téléphone, on va forcément essayer de vous embobiner pour essayer de vous faire acheter le maximum de choses. Les clients se sentent vite lésés, se sentent vite carrément arnaqués des fois parce que tu comprends pas trop ce qui se passe. Petite dérive, donc notamment, je vous mets l'article du blog de Laura. Je conseille vraiment d'aller voir ça parce qu'en fait, elle avait écrit un article comme quoi elle avait fait une réaction allergique au wrap. Donc elle a été chez le médecin, elle a la preuve, elle avait dû mettre des crèmes... Bref. Dexéril, sa mère, crème de merde, pleine de vaseline de pétrole, mais bon bref ça... Parce qu'elle était toute irritée au niveau du ventre, enfin voilà, une réaction eczéma de contact en fait, allergique aux produits. Donc elle avait parlé de son expérience sur son blog de façon professionnelle comme elle le fait toujours. Et elle s'est fait harceler pendant des semaines par des vendeuses de Eatworks pour la forcer à enlever ce qu'elle avait écrit sur la marque. Elle a été victime de chantage, c'est-à-dire que les vendeuses voulaient porter plainte contre elle pour diffamation, hein, c'était carrément arrivé là, parce qu'elle n'avait pas à dire ça de la marque. Quand tu commences à défendre ton bourreau, c'est un peu ça, parce que finalement, vous allez voir dans ma conclusion qu'on est vraiment sur un système...
Bah excusez-moi, mais non, vous n'êtes pas votre propre patron, c'est un système pour enrichir la société, pas pour vous enrichir vous-même, on vous dit ce qu'il faut dire. Et en fait, bien souvent, vous êtes les premières à vous plaindre des vidéos sponsorisées, etc., des youtubeuses, mais finalement, quand tu deviens vendeuse comme ça, tu fais exactement la même chose parce que t'es payée. Voilà, je vais me faire des copines, moi. Waouh! Concernant le statut de VDI, je voulais vous lire quelque chose parce qu'en fait j'ai noté quelque chose que je voulais vous dire. Bref, donc alors le travailleur indépendant, donc c'est ce que je vous disais, le VDI, enfin bref, inscrit au RCS ou au registre spécial des agents commerciaux, le RSAC, relève du régime des travailleurs non salariés qui dépendent du RSI. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, le RSI c'est le régime social des indépendants, ça a un petit peu changé maintenant mais c'est pareil en gros. Pour payer, ça marchera toujours. Impôt sur le revenu, donc voilà, vous êtes soumis aux impôts sur le revenu, soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, BNC si les mandataires. C'est un petit peu compliqué. Si vous êtes mandataire, vous êtes plus dans quelque chose de... vous êtes dans le conseil pour que les gens après passent commande sur le site. Par exemple, moi je suis mandatrice chez Synergy Health, mais je ne dois pas acheter des produits en mon nom et après vous les revendre. Donc j'ai une page, j'ai un URL de commande de boutique en ligne en mon nom sur Synergy Health, mais vous allez acheter à Synergy, pas à moi. Et après je vais avoir une commission. Donc je suis mandatrice, je suis pas revendeuse. Voilà, c'est compliqué. Enfin bref, c'est pas compliqué en fait. Faut juste voilà. Soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC ou BIC, enfin BIC, enfin bref, vous avez compris. BIC, c'est les acheteurs, revendeurs ou courtiers. Donc là, il y a une petite subtilité qui, moi, m'échappe. Est-ce que vous êtes plutôt dans la... Est-ce que vous êtes BNC ou BIC? C'est un petit peu les deux. Pour devenir client fidèle chez It-Works, il y a tout un programme et il y a aussi surtout des frais d'adhérent. Donc sur différents sites, j'ai eu différents prix, donc je suppose qu'au fil des années, ils ont augmenté leurs frais pour adhérer au système. Donc avant c'était 50 € et là sur un autre site, j'ai vu que c'était 62 € pour les 3 mois en fait. Et si tu veux partir en avance de tes 3 mois, de ton trimestre, il faut que tu repayes ça. Une deuxième fois. C'est ce que j'ai compris. J'ai pas appelé parce que j'ai pas envie de me faire embobiner par la tête, dans la tête, etc. Mais ce que j'ai compris, c'est ça. Donc c'est quand même assez chaud. Je vous ai mis encore des liens dans la barre d'infos à aller voir par rapport à ça. En conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que le marketing de It-Works, c'est quand même assez borderline. Et selon moi, attention, ce que je veux dire, c'est très précis. Je vous mettrai encore des articles à aller voir en barre d'infos. On est à la limite de la vente pyramidale. Les vendeuses doivent acheter un pack de départ et se former, donc payer une genre de formation pour être vendeuse en fait. Et tout ça, ça représente quand même un coût d'environ 200 €. C'est quand même pas négligeable et ensuite tu n'as aucune garantie de reprise du pack que tu as acheté pour commencer. Voilà, et en plus tu dois recruter en ton nom pour te créer un réseau d'autres vendeurs, donc tu peux devenir marraine ou parrain d'autres vendeurs. En plus, il existe bel et bien un système d'adhérents qui est lucratif. Donc ça, en fait, c'est typique de ce qu'on appelle la boule de neige, qui est typique de la vente pyramidale. Juridiquement parlant, c'est assez grave, tout simplement parce que ça ne respecte absolument pas le code du consommateur. Donc je vous mettrai encore des liens à aller voir le code du consommateur qui concerne en tout cas la France. Pour les autres pays, je ne sais pas. Point très important, quand vous êtes client fidèle, vous avez la chance, selon eux, d'avoir les produits à des tarifs intéressants, c'est-à-dire que vous avez une remise par rapport aux personnes qui voudraient simplement acheter un seul produit. Il y a à peu près 40% de différence et vous verrez ensuite dans les prix, on en parlera juste après, dans les compositions, c'est tout à fait énorme et grotesque. Alors on passe tout de suite aux compositions des produits. Je vais analyser le premier produit qui m'a intéressé. Bien évidemment, on va parler des wraps. Donc les wraps, ce sont des bandes de tissu où à l'intérieur en fait ils ont appliqué une crème et vous allez vous enrouler là-dedans en fait. Donc ça peut être les cuisses, ça peut être le ventre, ça peut être aussi ici les bras.
pour les raffermir. Donc on a quand même une liste qui est assez grande. Pour 4 applications, il faut savoir que le paquet contient environ de quoi faire 4 applications de wrap. Pour la composition, j'ai relevé évidemment qu'il y avait du PEG, donc j'ai fait une vidéo complète là-dessus. J'ai relevé également qu'on a du phénoxyéthanol, voilà, donc c'est un allergène. Notamment, pas que ça, tous les produits sont très polluants à faire et non biodégradables. Ensuite, on a ce qu'on appelle le TEA hydroïdide, truc comme ça. Et en fait, en cherchant plus loin, parce que je me disais, je connais ça, c'est un truc de merde, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et en fait, j'ai recherché et j'ai trouvé que c'était un tritanomaline qui peut libérer des nitrosamines. Voilà, c'est génial. Ensuite, on a du BHT et la composition du tissu. C'est même pas un bon tissu, j'ai envie de te dire, pour le prix. On pourrait s'attendre à avoir du coton ou quelque chose comme ça. Non, 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 c'est du polyéthylène et du polypropylène. Donc, c'est pas du tout naturel, bio, tout ce que tu veux. C'est pas top du tout. Donc, voilà. Et sinon, au niveau de la composition du reste, qui est passable, correct. On a des alcools gras, de la glycérine, on a des huiles végétales, mais je doute que ce soit des huiles végétales première pression à froid, tout ça. Pour le prix, on pourrait, mais bon. Voilà, on a des dérivés de noix de coco, on a du menthol et on a ensuite diverses huiles essentielles, mais on ne connaît pas la provenance. Les huiles essentielles ne sont pas bio. Faut savoir que les huiles essentielles de supermarché, moi je vous conseille pas parce que vous savez pas depuis combien de temps c'est dans les rayons. Tout diffère en fonction de la lumière, des changements de température, etc., etc. Et une huile essentielle qui n'est pas bio, j'aurais tendance à vous dire quand même faites attention. Vous dire, moi je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Encore, ça serait beaucoup moins cher que ça. Je pense que ça me choquerait moins dans le sens où la composition n'est pas non plus atroce. Hein, il y a pire, par exemple chez L'Oréal. Mais je veux dire, le prix, pour moi, n'est pas justifié. Ensuite, c'est un produit où il y a de nombreuses personnes qui ont fait quand même des réactions allergiques je pense que c'est à cause de la présence de multiples alcools mélangés aux huiles essentielles qui contiennent aussi des phénols, etc. Et en plus, comment dire, il y a beaucoup de produits, donc l'effet cocktail est quand même assez fort. Et bon, j'ai pas non plus vu des personnes qui étaient bluffées par ce produit-là. Il y a eu des résultats, notamment sur l'aspect de la peau plus raffermie, mais il y a des gens qui pensaient que c'était un produit qui pouvait leur faire perdre des tours de taille. On va analyser un produit cosmétique pour le visage et c'est un tonique. Un tonique qui fait 200 ml et qui coûte 46,80 € en prix client fidèle, et si vous l'avez pris au détail, 78 €. Alors très honnêtement, le produit n'a pas une composition qui est affreuse. Donc ce que j'ai pu relever, c'est qu'on avait des PEG, du phénoxyéthanol et une huile de ricin qui est hydrogénée. On a 4 ingrédients végétales qui sont en toute fin de composition, qui sont même après le sodium benzoate, donc au niveau du pourcentage de produit, c'est que dalle. Et sinon, on a du jus d'aloe vera, de la flotte, de la glycérine, de l'eau de rose et de l'huile de ricin qui n'a aucun intérêt puisqu'elle est hydrogénée. Donc 80 € pour ça, c'est du vol, hein, clairement. Alors ensuite, on va parler d'un supplément alimentaire qui est en fait une poudre de café, donc c'est le Keto Coffee. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le café dont parlait la jeune fille végane, etc. Donc on va analyser ce qu'il y a dedans. En plus, c'est simplissime parce que les produits alimentaires sont pas en latin. Et celui-là n'est pas en latin, donc vous allez voir, je vous affiche tout. Donc on a de l'huile végétale, voilà, donc 45% d'huile végétale qui est un dérivé de la noix de coco, soit. Ensuite, là ça commence à être intéressant, on a de la matière grasse laitière à tartiner à hauteur de 72% qui contient du beurre, du lait en poudre, du sel. Voilà, donc c'est pas vegan déjà. Ensuite, on a 13% de poudre de café, on connaît pas la provenance, ça peut être un café bas prix, on sait pas. Ensuite, on a de la gélatine bovine
Voilà, donc c'est sympa aussi, hein. Ensuite, on a de la gomme xanthane, du sel rose de l'Himalaya et 1% d'extrait de café quand même. Quand même 1%, ils sont très généreux. Voilà, donc c'est nul. C'est quoi ce truc en fait? C'est du café graissé avec du beurre à l'intérieur, de la poudre de lait, de l'huile, de la gélatine de porc, du sel. Franchement, je comprends pas le délire. Donc d'après eux, c'est un produit avec du beurre issu des pâturages. Donc tout ce que je vous dis, c'est pas des conneries, hein, vous pouvez aller voir. Du beurre issu des pâturages, alors qu'en fait c'est un mélange de poudre de lait, de merde, enfin tout ce que tu veux. En fait, c'est un mélange de poudre qui ressemble un peu à un café amélioré de supermarché type cappuccino qui coûte 4 €. Voilà, sauf que là, donc la boîte contient 15 sachets et ça coûte 44 €. Voilà, ça coûte 44 €. Oui, vous pouvez faire pause et boire un coup ou vous éventer parce que là, c'est quand même assez what the fuck. Et le prix au détail. Allez, le prix au détail. Je vous laisse deviner. 15 sachets. Allez, j'attends. 74 €. Donc, bah, c'est pas glorieux. Franchement, vous avez pu le voir, c'est pas terrible, quoi. Je suis désolée, hein. C'est pas pour démonter la marque, mais à mon sens, on peut se demander en quoi les produits sont si onéreux que ça, étant donné qu'en plus, les packagings ne sont pas luxueux. Pour ce prix-là, moi, je voudrais des packagings dits de luxe, c'est-à-dire au minima des flacons en verre, peut-être pas des trucs gravés non plus, mais 80 €, la plupart des produits, 120 € pour 4 wraps. Moi, je m'attends pas à un sachet plastique avec une zipette, tu vois. Je m'attends à des pots en verre, à des produits colorés, à des produits vraiment, ça te donne envie de garder le paquet tellement c'est beau, tu vois. Pour le prix, je pense qu'ils pourraient faire un effort. Vous prenez des produits Melvita ou Sanoflore, je préférerais acheter une gamme complète pour le visage, par exemple la gamme à la rose de chez Melvita, genre à un Noël ou autre, je me fais un gros kiff, ou alors je me fais offrir la gamme à la rose de chez Melvita. Je suis sûre que pour toute la gamme, je vais en avoir pour à peu près 100-150 €, mais avec plusieurs produits bio, certifiés, avec des très bonnes compositions. Je préfère acheter ça plutôt que d'acheter un produit Tworks certifié bio. Les packagings sont superbes et c'est moins cher. Comment elles font? C'est magique alors, hein. Et en plus, pour enfoncer le clou un peu plus, le format des produits n'est pas généreux. Enfin, pour ce prix-là, t'as juste 4 wraps, t'as juste 200 ml de lotion pour 74 €. Donc écoutez, j'en ai terminé avec mon analyse composition et marketing de la marque Eatworks, du système Eatworks. Donc vous avez pu voir, mon avis est très tranché. Les compositions sont pas ignobles, mais il y a quand même des choses pas terribles et surtout voilà, le système est limite pyramidal quand même. Moi je trouve ça pas correct en fait. Je trouve ça vraiment pas correct. Je trouve que c'est très très cher pour ce que c'est. Il y a même pas un effort au niveau des packaging. Et en fait la marque n'est pas unifiée. Par contre, moi je dis bravo parce que franchement les marketeurs qui sont derrière ça et qui arrivent à faire des putains de chiffres d'affaires avec un système comme ça, moi je dis bravo parce que c'est très très intelligent. Maintenant, personnellement j'arriverais pas à me regarder dans la glace le matin. Mais bon, chacun son truc, hein. Chacun voit midi à sa porte comme on dit, hein. J'espère que la vidéo a vraiment pu vous aider si vous aviez des doutes, si vous vouliez peut-être tester ou pas les wraps. Très honnêtement, je pourrais vous faire un DIY en 5 minutes pour refaire un wrap maison. D'ailleurs, si ça vous plairait, dites-le moi, je pense que je vais le faire quand même parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Et en plus, un wrap avec un linge réutilisable, donc en plus on est dans le minimalisme, dans l'écologique, tout ce que tu veux, donc je pense que je le ferai. Je te ferai un wrap écolo et bio. On se retrouve très vite et puis bah, prenez soin de vous naturellement s'il vous plaît. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao.